Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, on va tous se lever où que vous soyez, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir encore pour ta parole. Merci Seigneur de nous communiquer ta pensée. Merci de nous communiquer, Seigneur notre Dieu, ta révélation, car la Bible dit que la révélation de ta parole rend libre dans l'intelligence. Merci Seigneur, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Merci encore pour ce jour. Béni sois-tu et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Et que le Seigneur soit avec nous ce soir. Nous allons prendre nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le verset 17 que nous connaissons très bien, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, donne une parole forte. Une parole profonde pour tout enfant de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes parvenus à un siècle où, pour un oui, pour un non, nous sommes prêts à mettre tout en doute. Et dans la marche de la foi, il arrive très souvent à chacun de nous d'être perturbé, d'être confus. À un certain moment de la marche, nous sommes confus, nous entendons des paroles ça et là, et nous sommes ébranlés, nous sommes confus, nous ne savons pas que faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à ce culte, nous voulons parler d'être conscient de notre statut en Christ. Sois conscient de ton statut, ce que tu es devenu en Christ. Très important. C'est important de connaître ton statut, ton identité, ta personnalité véritable en Christ. Pas ce que tu es dans l'église, parce que tu es dans ta nation, mais ce que tu es devenu, ce que le Seigneur a fait de toi en t'introduisant dans son corps, parce que le corps de Christ, ce n'est pas l'ensemble des églises, mais c'est véritablement l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur. Donc l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, dit, si un homme se détourne de sa mauvaise voie, se tourne vers Christ par la foi, alors cet homme-là est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses sont devenues nouvelles dans la vie de cette personne. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ça n'a rien à voir avec ce que je ressens à l'intérieur de moi ou pas. Mais la Bible est ferme, est catégorique. Et la Bible déclare que si quelqu'un est dans le Christ, pas si quelqu'un est protestant, pas si quelqu'un est évangélique, pas si quelqu'un a reçu le baptême par immersion, nous croyons toutes ces choses, mais ce n'est pas ce que dit l'Esprit. Mais si quelqu'un est en Christ, et il nous arrive à un certain moment de la marche d'oublier même de la présence de Christ dans notre vie. Il nous arrive d'oublier, au point où certains sont troublés, confus. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, comme dit l'adage. Soyons conscients de notre statut. Cela va nous aider dans la marche. Vous savez que ce que Satan a voulu faire quand le Christ a commencé son ministère, ce que Satan a voulu faire au Seigneur dans les premières heures de son ministère terrestre, c'était de mettre en doute l'identité de Jésus. Il est allé jusqu'à dire au Seigneur, si tu es fils de Dieu. Et pourtant, à son baptême, le Père a dit du haut des cieux,
devant une foule de personnes, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable cherchera, pas d'abord à vous rendre malade, mais ce qu'il cherchera à faire dans votre vie, c'est de mettre en doute votre identité, mettre en doute votre statut, mettre en doute ce que vous êtes devenu en Christ. Et nous devons prendre conscience, de faire très attention. Beaucoup sont confus aujourd'hui. Certains même ont baissé les bras. Certains ne savent plus que faire parce qu'ils ont entendu une parole venant de quelque part, leur disant que vous êtes perdu, quel que soit tout ce que vous allez faire. Tant que vous n'allez pas rejoindre ce groupe, vous êtes perdu, vous n'avez pas la vie éternelle, vous allez terminer votre course en enfer. Ils sont confus. Ils ne savent plus que faire. Soyons conscients de notre statut, de notre identité, de ce que Dieu dit de nous en Christ. Parce qu'en vérité, quand nous avons cru, c'est le Père qui nous a introduits en Christ. C'est le 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. De par lui, vous êtes en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, dit Saint Paul par l'Esprit de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Tout ce que nous avons connu dans le monde, tout ce que nous avons connu comme malédiction, comme jugement, comme condamnation spirituelle ou physique, toutes ces choses, dès l'instant, dès le jour où nous avons placé notre foi dans la personne de Jésus de Nazareth, nous avons placé notre confiance dans la personne du Seigneur, alors les anciennes choses sont passées. Nous passons d'Adam. C'est pourquoi l'apôtre dit par l'Esprit, si quelqu'un est en Christ. Parce que nous naissons tous en Adam. Et c'est en Adam que nous demeurons maudits. C'est en Adam que nous sommes retranchés de Dieu. Mais dès que nous venons à Christ, cela veut dire que nous naissons de nouveau. Nous naissons de l'Esprit. Donc nous ne sommes plus spirituellement parlant en Adam. Nous sommes maintenant en Christ. Donc toute malédiction, tout jugement qui pesait sur Adam n'est plus notre partage. Cela doit être très clair dans la pensée des uns des autres. Il faut savoir véritablement ce que nous sommes devenus pour sortir de ces doctrines où à longueur de journée on vous parlera de comment couper le cordon ombilical de votre mère, comment couper le cordon ombilical de votre grand-père, de votre parent maternel, parent paternel, parent. Nous mettons en doute l'efficacité du sang de Jésus. Je voudrais citer ici 4 choses importantes. Ce n'est pas de façon exhaustive, mais 4 choses au-dessus des centaines. Ce que nous sommes devenus véritablement. En Galates chapitre 2, l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2, le verset 19 et 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Le premier point que je voudrais souligner ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et nous voyons encore un autre passage en Jean chapitre 1, que nous connaissons très bien, le verset 12. Il dit, Jean chapitre 1, le verset 12, nous donne une parole forte, une parole d'encouragement. La Bible dit ici une chose, mais à tous ceux, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas selon la chair, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc, dès l'instant où nous venons à Jésus, c'est important, c'est des béabas de la vie chrétienne. Mais très souvent, c'est important de revenir sur ces éléments, ces béabas de la vie chrétienne. Nous sommes en Christ et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, comme je le disais très souvent dans les messages. C'est vrai que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous devons grandir spirituellement pour être des fils de Dieu. Un enfant, aussi longtemps qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, dit Galates chapitre 4.
Mais nous devons devenir véritablement fils dans le sens d'héritier, de maturité spirituelle. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu. Voici la première chose que je voudrais souligner. Donc dès l'instant où nous sommes en Christ, nous devons connaître notre statut. C'est que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, cela sous-entend que le Seigneur, le Père, pourvoira nos besoins. Le Père prendra soin de nous. Le Père nous gardera. Le Père nous préservera. Le Père est là pour notre sécurité. Parce que tout Père normal veille sur son Fils. Et le Seigneur Jésus disait, que méchant que vous êtes, si vos enfants vous demandent un œuf, vous n'allez pas leur donner un serpent. Si vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner un scorpion. Alors comment imaginez-vous que votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas ce que vous lui demandez? Voyez, c'est pour dire, le Seigneur, je paraphrase là pour dire, que le Seigneur montre clairement qu'il prend soin de ses enfants. Et nous devons avoir cela dans notre pensée, que le Seigneur, il veille sur nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il le dit lui-même en Matthieu chapitre 6, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Qui nous donnera ces choses? C'est le Seigneur. C'est pourquoi il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, quand quelqu'un se présente et qu'il dit, il décline son identité, il dit qu'il est le fils d'un tel bien connu milliardaire dans ce monde, alors on lui déroule peut-être le tapis rouge et pas mal de civilité. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se déclare enfant de Dieu, lui-même qui le dit, ça ne lui dit rien. Il se sous-estime. Et comment un homme qui est devenu enfant de Dieu peut-il s'imaginer que le ciel l'abandonnera? Le Seigneur dit que l'ange de l'Éternel, les anges campent autour de nous et nous arrachent au danger. Pourquoi? Parce que nous avons été baptisés? Non. Parce que nous sommes protestants? Absolument pas. Parce que nous sommes peut-être évangéliques? Non. Mais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. La deuxième chose que je voudrais souligner ce soir, c'est de savoir que nous avons été délivrés de toute condamnation, de toute malédiction, tout ce qui pesait sur nous. Et cela est clair en Colossiens. Colossiens chapitre 2 que nous connaissons très bien. Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous dit une parole très forte. Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelle parole forte! Malgré cette parole, vous savez, si vous mettez en doute les paroles du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait par la bouche de Paul, si nous mettons en doute les paroles du Saint-Esprit, il n'y a plus de remède pour nous. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans cette épître aux Colossiens, leur dit une chose forte. Il leur dit, il a effacé qui? Jésus. Par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, en vérité, si je connais mon statut, je ne tremble plus devant des malédictions. Là où on parle de malédiction, je ne suis plus concerné. Je suis délivré de toute malédiction ancestrale, toute malédiction générationnelle, toute malédiction parentale, toute malédiction familiale. Je suis délivré. Sache qui tu es devenu. Pourquoi tu as la paix, tu as le repos intérieur. Sois conscient de ton statut. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Quand tu sais qui tu es véritablement, sans orgueil, sans vantardise, tu économiseras beaucoup de temps. Certains prennent du temps en train de couper des cordons qui n'existent pas, des cordons imaginaires. Et des prophètes de malheur, des pasteurs vendus.
Ils prennent de l'argent pour cela. Il faut des consultations, ils appellent ça les consultations spirituelles. Il faut payer de l'argent. Jusqu'à quand allez-vous demeurer dans ces choses? On vous dira non, si tu vois que ton mariage ne marche pas, tu n'as pas encore l'enfant, tes affaires ne prospèrent pas, tu as fait échec, tu es encore malade, c'est parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. C'est que tu n'es pas converti. La Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction pour ceux, pas qui sont à l'église, pas qui sont évangéliques, pas qui sont protestants, pas ceux qui imitent des langues, mais ceux qui sont en Christ. Sois conscient, et il n'y a rien de tel d'être conscient de son statut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Saint Paul, à un certain moment de la marche, dans la foi, il a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui. Il ne dit pas je sens, il dit je sais désormais en qui j'ai cru. Je suis confiant, je suis certain de mon statut. C'est important de savoir qui vous êtes en Jésus. Comprenez? Donc nous avons été délivrés, premièrement, je le disais, que tu es enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas un débat, c'est réellement, tu as reçu Christ, tu t'es détourné de la mauvaise voie, tu es repenti et tu t'es tourné vers Christ par la foi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de l'Esprit. Deuxièmement, tu es délivré de toute condamnation et de toute malédiction, ancestrale, générationnelle, familiale et que sais-je encore. Tu es délivré de tout cela. Ne laisse personne te berner. Et le Saint-Esprit dit toujours par la bouche de Saint Paul, ne laissez personne vous séduire par des paroles comme si cela venait de l'Esprit. Ils vont imaginer des choses, oui c'est vrai, l'Esprit m'a dit autant, avec des esprits de divination. Vous comprenez? La troisième chose que je voudrais souligner ce soir, c'est qu'en vérité, nous avons été mis à part pour Dieu. Voyez, dès que nous croyons au Seigneur, le Seigneur nous met à part. Il nous sanctifie. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Après cela, chaque jour, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit dans la sanctification pratique. Et puis la dernière forme, c'est la sanctification absolue, quand nous serons dans la gloire. Donc, dans la sanctification pratique, nous coopérons avec le Saint-Esprit. Dieu ne nous force pas, mais nous devons nous sanctifier délibérément, volontairement. Nous devons coopérer avec l'Esprit. Voyez frère, nous avons été mis à part. L'apôtre Paul le dit ici en Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous connaissons bien ce passage. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 4 que nous allons lire. Le verset 4 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a élus avant la fondation du monde. La quatrième chose que je voudrais souligner, c'est que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère, même si tu n'as pas encore le matériel, voilà ce que dit Saint Paul, Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, gloire à Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel, comme l'évangile de prospérité veut nous l'imposer. Ce n'est pas d'abord le matériel. Le matériel peut venir après. Mais nous avons ce que nous devons savoir, c'est que si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu as la certitude d'avoir reçu Christ, alors sache que quel que soit ce qui t'arrive, tu as été déjà béni en Christ. Tu as été déjà béni. Et même si un homme ne veut pas te bénir, pour des raisons que lui seul il sait, sache qu'il y a quelqu'un qui t'a béni et qui est de Dieu et qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Tu es béni de Dieu.
Donc si un homme, un évêque, un pasteur, un prophète, comme certains en raffolent, courent aujourd'hui derrière des mortels, moyennant quelque chose, ils leur donnent de l'argent pour qu'on prie pour eux, on les bénisse. C'est de l'idolâtrie. C'est du fétichisme. Nous avons été bénis en Christ. C'est pourquoi, quel que soit ce qui arrivera, sois imperturbable. C'est vrai, il nous arrive tous, moi y compris, souvent d'être apeurés, d'être craintifs, d'être soucieux, parce que nous sommes encore dans la chair. Mais ce que nous devons retenir, que quelles que soient nos faiblesses, quel que soit ce qui arrive, nous devons avoir cette certitude que notre Seigneur est vivant et qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alors si les choses tardent à se manifester, continue de bénir Dieu, continue de t'accrocher au Seigneur. Seulement, sois conscient de ton statut en Jésus-Christ. Quand tu seras conscient constamment, ne sois pas conscient aujourd'hui et demain tu ne l'es pas, sois conscient chaque jour, sois conscient au quotidien, pour que tu puisses connaître aussi au quotidien la paix intérieure, la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de méditer toutes ces paroles. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et cela nous échappe très souvent. Nous oublions très souvent que nous sommes en Christ. Demandez à n'importe qui, il vous dira d'abord sa religion. Il vous dira son obédience. Mais ce qui importe, ce n'est pas ton obédience, mais c'est seulement ce que tu es devenu en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes devenus une nation sainte. Un peuple acquis. Et nous avons les prémices déjà de l'esprit en nous. Nous avons le sceau de l'esprit. Et l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître au chapitre 3, aux Corinthiens, il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons comprendre cela. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde et garde nos cœurs en lui, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Des épreuves, vous êtes agités. Il y a une situation qui persiste. Sois conscient de ton statut. Sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Oh, c'est vrai, ça nous arrive. Où on croit, dès qu'il y a une situation, on croit que le Seigneur nous a oubliés. Il nous a abandonnés. Parce qu'il n'a pas encore agi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Et le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il n'oublie aucun de ses enfants. Nous allons nous tenir debout et prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Prions ensemble ce soir. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être conscient de notre identité, de notre statut, de ce que nous sommes devenus en Christ. Prions ensemble. De ce que nous sommes devenus, de ce que, Seigneur, tu as fait de nous, de ce que, Seigneur notre Dieu, tu as créé en nous. Tu as fait de nous une nouvelle créature. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Toute condamnation est partie. Tout jugement est parti. Tout ce qui n'est pas de toi est parti. Même si, Seigneur, les choses tardent à s'accomplir, nous croyons dans notre cœur que nous ne sommes plus maudits. Ce n'est pas parce que nous sommes maudits que la chose tarde. Pas parce que nous sommes maudits que, Seigneur notre Dieu, ces épreuves se succèdent sur nous. Pas parce que nous sommes maudits que nous ne sommes pas encore mariés. Pas parce que nous sommes maudits et qu'on nous a refusé à plusieurs reprises le visa. Aide-nous à comprendre que nous sommes la sémence de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, Seigneur notre Dieu, des fils et des filles de Dieu. Car en vérité, ceux qui sont de Dieu triomphent toujours du monde. Donne-nous la sagesse et la révélation de comprendre et de demeurer dans ces choses. Tu l'as dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ces choses pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Nous nous préparons pour notre culte de dimanche. Par la grâce de Dieu, vous tous qui nous suivez dans tous ces pays du monde, soyez connectés pour ce grand culte que nous avons ce dimanche. Dieu soit avec nous. Soyez bénis.